Bonjour à tous, alors cette année, comme beaucoup d'entre vous, j'ai eu de très gros problèmes de mildiou. À vrai dire, j'ai perdu toutes mes tomates. Dans cette vidéo, je vais vous partager un petit peu ma vision de la situation. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. On va voir comment je réagis à cette situation et on va surtout voir comment j'aurais pu l'éviter, comment j'aurais pu l'anticiper. Et mildiou, c'est parti pour cette vidéo dans laquelle je vais un tout petit peu réajuster ma vision de ce satané mildiou. Alors rapidement pour commencer, un petit rappel pour ceux qui ne me connaîtraient pas complètement encore, je travaille, voire même je vis en permaculture. Donc j'essaye d'appliquer la philosophie de la permaculture dans mon quotidien et surtout donc là dans mes méthodes de travail. Et donc dans mon travail et surtout dans mon jardin, je vais essayer d'appliquer pas mal de principes du genre faire avec la nature et pas contre. Et pour que mon travail soit quand même un petit peu rentable au niveau du jardin, au niveau de mes productions de plantes, j'essaye de limiter au grand maximum les intrants. Donc j'essaye de surtout ne pas acheter de produits du commerce. J'ai rien contre les produits chimiques, par contre j'ai quelque chose à fond contre les produits chimiques du commerce. Donc je serais pas contre si un jour je trouve une méthode pour extraire une molécule d'une plante et en faire un insecticide, un insectifuge. Si je trouve le moyen d'extraire une molécule d'une plante pour en faire un fongicide, j'ai déjà fait par exemple une vidéo dans laquelle je parle de comment je traite la fonte de semis en faisant une infusion d'ail ou de poireau ou de quelque chose qui contient du soufre. Donc voilà, je vais essayer surtout de limiter moi l'achat de produits du commerce et surtout de produits chimiques, mais si je peux me produire quelque chose moi-même, je préfère. L'idée c'est vraiment d'élargir mon autonomie au maximum et de plus être dépendant de choses que je ne maîtrise pas. Voilà, j'essaye de travailler avec ces méthodes-là. À côté, j'essaye aussi d'être autonome niveau plantes et de sélectionner mes plantes pour avoir des produits de qualité qui soient résistants aux maladies. Alors pour tout ce qui est cette philosophie, et donc là pour rester sur le mildiou, j'ai partagé pas mal de choses dans une première vidéo, je vous mets un lien par là, sur, voilà, le titre c'était Mildiou mon ami, puisque je travaille avec le mildiou et j'essaye d'utiliser cette maladie pour sélectionner des plants plus résistants et pour adapter mes méthodes de culture. Donc voilà, ça c'est une méthode qui marchait très bien jusqu'à cette année, enfin qui a toujours bien marché, mais cette année il y a eu une situation assez particulière. Pour cette année, j'ai vu un peu les limites de cette méthode, ce qui me fait me dire que en cas de volonté d'autonomie alimentaire, c'est pas forcément parfait tout le temps, ce qui me fait pas revenir en arrière sur ma méthode et je vais continuer comme ça, mais dans certains cas voilà, ça va être compliqué d'avoir des récoltes en quantité sur certains types de plantes. Donc on va voir comment j'aurais pu anticiper ça. D'abord je vais déjà vous expliquer la situation, qu'est-ce qui s'est passé ici et qu'est-ce qui s'est passé chez pas mal d'entre vous. Là j'ai fait donc un petit sondage. Alors, il y a à peu près un tiers de personnes qui m'ont répondu chez qui il n'y a pas eu trop de dégâts, un tiers de personnes chez qui il y a eu des petits dégâts et un tiers de personnes chez qui il y a eu des gros dégâts, voire des pertes totales. Donc moi ici, j'ai eu une perte de 100% de mes pieds de tomates. J'aurai 0 tomate cette année. Donc je vais vous expliquer déjà rapidement là qu'est-ce qui s'est passé ici et pourquoi j'ai eu 100% de pertes. Le mildiou c'est un champignon, une maladie qui s'attaque aux plantes de tomates. Comme la plupart des champignons, ça aime bien l'humidité. Donc dès qu'il y a une période un peu humide, un peu longue, ça va faciliter le développement de ces maladies. Et surtout si vos plants de tomates sont blessés. Donc là par exemple si vous enlevez les gourmands, si vous les taillez, tout ça occasionne des blessures qui favorisent l'entrée du mildiou. Et donc cette année on a eu deux choses ici, enfin moi j'ai eu deux choses. Il y a eu une grosse tempête qui a été très violente, on le voit, j'ai même des arbres qui sont tombés et donc tous mes plants de tomates ont été très secoués, très abîmés et tous blessés. Et après ça on a eu 2-3 semaines de pluie, pas non-stop, mais en tout cas tous les jours il y a eu un peu de pluie, donc un temps très humide qui a favorisé le développement, qui a fait que du coup il y en a eu partout, et donc voilà, 100% de pertes ici. Et autre petit truc qui fait que ça l'a favorisé ici, et c'est là que je dis voilà, on voit un peu les limites de ma méthode. Moi j'ai toujours travaillé avec le mildiou. L'idée par rapport à ça, ou en tout cas mon idée, c'est que, alors vu que c'est un champignon qui se développe quand c'est trop humide, qui se développe quand les plantes sont blessées, il y a certaines variétés qui pourraient être plus résistantes, moins résistantes que d'autres, et on peut dans chaque variété sélectionner des plants plus résistants. Moi j'aime bien travailler avec, je n'essaye pas de m'en débarrasser. Quand il y en a, je l'accepte. Quand il y a des plants un peu, qui sont condamnés, je les coupe et je les laisse au sol. Donc le mildiou est vraiment présent là sur mon système. Donc si on cumule un peu tout ça, des plants blessés, beaucoup d'humidité par derrière et le mildiou très présent dans mon système, et voilà, c'est là qu'on atteint vraiment cette limite de ma méthode où là j'ai eu des pertes totales.
Donc je vais vous dire maintenant moi, comment je réagis à ça. Alors déjà j'ai fait le tour de mon jardin, je fais le tour de mon jardin tous les jours, plusieurs fois par jour. J'ai vu que le milieu a commencé à arriver et quand je l'ai vu, c'est arrivé sur tous les plants très rapidement. À l'espace de 2-3 jours, j'ai vu que tous mes plants étaient touchés. Donc il y a eu un moment où je me suis dit là ça sera irrécupérable, ça ne se relèvera pas. Donc plutôt que de voir ça tous les jours et d'en déprimer un petit peu, j'ai tout coupé mes plants de tomates, j'ai tout laissé au sol. Alors ça en fait rager certains. En général quand on craint ça, on cherche plutôt à se débarrasser et à avoir le moins possible de mildiou présent dans nos systèmes. Mais donc en gros, voilà, comment y réagir, c'est soit on décide de faire avec et donc c'est pas grave s'il est là, on les coupe et on les laisse sur place, soit on décide de craindre un petit peu le mildiou, ce qui n'est pas forcément une mauvaise méthode, hein, pour ceux qui travaillent comme ça, cette année ils auront peut-être plus de tomates. Donc si on le craint un petit peu, dès qu'on voit un plant touché, on le coupe, on l'enlève le plus rapidement possible, on va le mettre dans un coin, voire le brûler. Et surtout, on évite de passer d'un plant touché, on l'arrache, on va le jeter et revenir dans le jardin toucher le reste, on sait se laver les mains. C'est un champignon donc qui se développe avec des spores qui pourraient en mettre partout. Si on en a sur les doigts et qu'on touche un plant malade et qu'ensuite on va toucher un plant pas malade, on va favoriser la transmission de spores et de champignons d'une plante à l'autre. Donc vraiment faire attention à ça. Autre réaction, moi je travaille, donc je ne sais pas si ça se voit là autour de moi, je travaille vraiment en culture associée. J'essaye d'associer plein de plantes et puis il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont moins bien marcher. Donc là, dès que la tomate a été supprimée du système, l'avantage va sur les autres. Il y a plus de lumière pour mes maïs, du coup vu que la tomate prend plus d'eau et de matière nutritive, il y aura plus d'eau et de matière nutritive pour mes autres plantes dans mes cultures. Pour ce qui est de savoir rebondir cette année au niveau production, alors oui, on n'aura pas de tomates. Par contre, je vais avoir de la pomme de terre en quantité incroyable. Les courges elles sont magnifiques grâce à toute la pluie qu'on a eue, elles se régalent. Je vais avoir des quantités énormes de maïs, je vais avoir du concombre. Donc il y a toujours, quand on fait suffisamment d'associations, il y a toujours d'autres choses qui vont venir derrière. Ça c'est l'application d'un principe qui est un peu de ne pas mettre tous ses œufs dans le panier, de faire en sorte d'avoir différentes productions pour que quand il y en a une qui ne marche pas, il y a toujours les autres sur lesquelles se rabattre. Et autre chose, donc s'il y a des espaces libérés par les tomates que j'ai supprimées, je vais boucher ces espaces avec d'autres plantes que j'ai en stock dans ma serre. J'ai des physalis qui vont bien, j'ai des plantes de piment, je vais trouver d'autres plantes de tomates que je vais essayer de mettre en remplacement, même si l'idéal, si on veut vraiment faire attention, ça serait de ne pas remettre un plant de tomate à un endroit où un autre a eu du mildiou. Mais vu que je suis quand même toujours assez curieux de comment ça réagit, moi je vais le faire. On verra bien derrière si ça a marché ou pas. Ce qu'il faut faire attention, c'est en tout cas si vous remplacez vos pieds de tomate par un autre pied de tomate, faire attention à ce que ce soit des plants sains et vraiment éviter de les blesser pendant la manœuvre. Et autre chose, si vous avez chez vous ou chez les voisins, ailleurs, chez les amis, des plants de tomates qui eux ne sont pas malades, repérez déjà bien qu'est-ce que c'est comme variété, ça peut être intéressant. Et si au sein d'une variété, il y a des individus qui sont sains et d'autres qui sont malades, vous allez récupérer les graines déjà de ceux qui sont sains, ça va être de la sélection variétale. Et en plus, vous allez pouvoir là maintenant bouturer. Si vous enlevez les gourmands, tous les gourmands que vous enlevez, vous savez, ces petites tiges là qui partent à l'aisselle des feuilles, vous pouvez faire des boutures avec ces gourmands qui vont vous donner des nouveaux plants de tomates que vous pourrez mettre en remplacement pour plus tard. Alors évidemment, si vous faites ça maintenant en plein mois, en plein été, ça ne vous fera pas des tomates là maintenant, mais ça fera des tomates qui donneront un petit peu pour l'automne. Donc là, le mildiou, il a un peu casser les productions de début d'été pour ceux qui ont eu beaucoup de pertes, mais ça n'empêche pas de produire des plants pour avoir un peu de tomates en arrière-saison cet automne. Vous verrez, vous ne le regretterez pas. Et donc on va voir maintenant une partie un peu intéressante, c'est comment j'aurais pu éviter ça. Déjà, revoir les méthodes culturales, comme je disais, moi j'essaie de faire des cultures associées, de grouper pas mal de plantes, mais le mildiou adore les zones un peu humides, et quand il y a beaucoup de plantes les unes sur les autres, ça va le favoriser. Donc peut-être plus aéré, moins associé de plantes qui ont les mêmes formats. Moi ici j'ai associé des tomates et des maïs, puisqu'en général le souci c'est plutôt un été très sec et donc les plants ont vite soif. Donc je groupe des plantes qui ont un format un peu différent, du genre tomate-maïs, pour que le maïs fasse un petit peu d'ombre et coupe un petit peu le vent. Là cette année ça aurait été bien d'avoir l'inverse, donc peut-être anticiper ça. C'est très dur d'anticiper le temps qu'il va faire. On fait nos associations au printemps à la plantation et quand on s'aperçoit que l'été est très humide, au final c'est pas évident. Donc peut-être anticiper ça un petit peu, et puis quand on voit que c'est une saison un peu humide, dès le début supprimer quelques plants de maïs pour aérer un petit peu. L'autre truc ça aurait pu être d'abriter. Là j'ai la chance d'avoir une pergola qui fait de l'ombre au-dessus de mes plants de tomates. Là vu que le souci ça n'aura pas été l'ombre cette année, ça aurait été plutôt l'humidité, pourquoi pas tendre une bâche au-dessus des plants de tomates et éviter qu'il y ait trop de pluie qui tombe dessus.
Donc abriter de la pluie comme je viens de dire, mais aussi abriter du vent. Là c'est une grosse tempête qui a abîmé tous mes plants cette année, et donc peut-être encore plus planter de haies autour du jardin, peut-être mettre des brise-vents autour de mes cultures de tomates. Bon, sauf que là la tempête elle est arrivée d'un coup, je ne sais pas comment j'aurais pu réagir, anticiper ça. Mais peut-être après la tempête, voir que tous les plants ont été abîmés, et du coup de suite réagir avec un traitement antifongique. Alors je verrai à la fin de la vidéo tout ce qui est traitement antifongique. Donc les autres petits détails sur comment j'aurais pu éviter ça, et bien c'est comme j'ai dit un petit peu avant, déjà adapter mes méthodes culturelles et espacer un petit peu plus mes plants. Quand on est sur une année un peu humide, peut-être ne pas enlever les gourmands, ou en tout cas ne pas les enlever au mauvais moment. L'idée des gourmands, c'est pas forcément évident à saisir, puisque alors, il y a plusieurs façons de le voir. Enlever les gourmands, c'est avoir juste une tige qui va faire des tomates tout le long, et ça évite d'avoir un plant trop dense. Ça permet d'avoir des tomates un peu plus grosses et d'avoir l'air qui circule mieux autour. Mais si on enlève les gourmands, on crée une blessure qui permet l'entrée de la maladie, l'entrée du champignon dans la plante. À côté de ça, on peut ne pas enlever les gourmands, ça ne crée pas de blessure, donc la maladie va moins facilement rentrer. Par contre, si on n'enlève pas les gourmands, on a un plant plus dense dans lequel l'air circule moins bien, et donc plus d'humidité, et donc plus de facilité d'avoir du mildiou. Donc vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Soit on blesse la tomate pour aérer mieux, pour avoir moins de maladies, mais on la blesse. Soit on ne la blesse pas, donc il y a moins d'entrée de maladies, mais du coup l'air circule moins bien, donc plus de maladies. Il faut réussir à jongler un petit peu entre tout ça. L'autre truc, c'est si on enlève le gourmand, de toute façon choisir un moment où il fait sec, et un moment où il va faire sec pendant au moins un jour ou deux, que la plante ait le temps de cicatriser avant qu'il y ait de la pluie qui revienne. Donc vraiment éviter de toucher la plante quand c'est humide ou quand il va pleuvoir. Et pour aller un peu plus loin, comment j'aurais pu réagir, comment j'aurais pu anticiper, et comment peut-être les prochaines années, si je fais l'effort, je vais anticiper un climat un peu extrême comme on a eu cette année. Mais ça va être avoir des plants de tomates en réserve dans la serre, en pépinière, en cas de grosse perte à l'extérieur, et bien toujours avoir des plants en sécurité dans la serre. Pourquoi pas faire des cultures de tomates sous serre. Moi j'ai un climat qui est tellement chaud, tellement sec, que je fais plus de culture de tomates sous serre, je fais tout à l'extérieur. Et bien cette année j'ai tout perdu à l'extérieur, et ce que j'aurais pu avoir à l'intérieur aurait pu être plus joli. Donc j'aurais pu anticiper, avoir plus de plants de tomates en réserve, en pépinière, et avoir plus de cultures sous serre, et là j'aurais eu des tomates. Et donc on va aborder maintenant la partie produit, traitement, comment j'aurais pu anticiper avec les traitements. Donc à savoir que c'est ma vision, il me semble que c'est la vision qu'on devrait tous avoir, mais il n'y a pas vraiment de traitement curatif sur le mildiou. Il y a plutôt des méthodes culturales, comme on l'a vu, qui sont des méthodes préventives, ou alors des produits de traitement, mais qui sont toujours des produits de traitement préventifs. Une fois qu'un plant de tomate a pris du mildiou, on l'enlève, on l'écarte, et on essaye d'éviter que les autres le prennent. Ça c'est du préventif, c'est pas du curatif. Un plant de tomate qui est malade, qui a pris le mildiou, je connais aucune méthode moi pour le sauver, à part peut-être si une partie a eu le mildiou, on va couper ces parties, on va les écarter. On fait attention, comme je disais, à ne pas toucher d'autres plantes derrière, à ne pas avoir touché d'autres plantes avant, pour que l'endroit où on va couper, on n'amène pas la maladie. Mais en tout cas, voilà, un plant qui a vraiment pris le mildiou, et quand les tiges sont touchées, pour moi, il n'y a aucun moyen de le sauver. Donc, un traitement, il sera toujours préventif. Et donc, dans les méthodes qui peuvent marcher, il va y avoir l'utilisation de certains produits. Et le seul produit naturel dont j'ai entendu parler, c'est la prêle. La prêle, c'est une plante qui contient beaucoup de silice et qui va pouvoir permettre à une plante de se renforcer, de se protéger, entre guillemets, on va dire, de se créer une petite carapace pour que la maladie puisse rentrer moins facilement. Il y a plusieurs façons de l'utiliser. Le plus simple, ça va être de prendre de la prêle, de la hacher, de la broyer ou pas, et de la mettre en paillage sur nos cultures, ce qui va permettre à la plante de récupérer certaines molécules et de se protéger avec. Ou alors, une méthode plus rapide et plus extrême, c'est de faire des purins à base de prêle et de pulvériser ce purin de prêle ou cette décoction de prêle, je crois qu'il y a plusieurs méthodes, de pulvériser ça sur la plante pour qu'elle se fasse une carapace. Donc ça, c'est des choses que j'ai vu pratiquer il y a pas mal de temps. Moi, je le pratique plus ici parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu aucun gros problème de mildiou, mais j'ai jamais pu le tester sur des années avec un climat aussi extrême qu'on a eu cette année. Donc, je testerai certainement ça l'année prochaine au cas où. Je propose même s'il y en a qui ont envie de s'amuser. Donc, soit vous avez juste envie de faire ça pour vous comme ça, pour être sûr d'avoir des tomates, et vous pouvez faire toutes les méthodes, et mettez de la prêle en paillage et faites des purins, des décoctions, mettez ça sur le plan, et au moins vous appliquez toutes les méthodes.
soit vous avez envie de proposer un retour d'expérience derrière, et donc la méthode expérimentale, ça serait d'avoir des zones sans rien, sans aucun traitement, des zones avec du paillage de près, des zones avec purin, décoction et des zones avec tout ensemble, et comme ça vous verrez bien quelle zone produit et quelle méthode marche le mieux. Donc c'est peut-être ce que j'essaierai de faire l'année prochaine, on verra. Et ensuite il y a d'autres méthodes qui me conviennent moins, c'est avec des produits du commerce. Donc la fameuse bouillie bordelaise, sulfate de cuivre, du soufre, du cuivre, c'est très efficace, c'est les méthodes que pratiquent beaucoup de maraîchers, de vignerons pour la vigne. Donc voilà, ça c'est des méthodes que moi j'utilise pas. Donc la bouillie bordelaise, déjà parce que soufre et cuivre en quantité, surtout qu'en général on l'utilise quand il pleut, on en remet après la pluie, donc ça veut dire beaucoup de produits à utiliser, et surtout beaucoup de produits qui vont se retrouver dans le sol, donc c'est mauvais pour les bactéries, les vers de terre et compagnie. Donc moi c'est vraiment pas des méthodes sur lesquelles je veux aller, et c'est même pas des méthodes de sécurité en cas de dernier recours. Je trouve ça complètement illogique, c'est très personnel, hein, mais moi je trouve ça complètement illogique de me dire allez, en cas de dernier recours je vais abîmer les bactéries de mon sol et mes vers de terre pour sauver mes tomates. Pour moi sur le long terme ça ne marche pas. Et l'autre raison pour laquelle je ne vais pas utiliser ces produits, c'est que comme je disais en début de vidéo, c'est des produits issus du commerce, il y a une industrie qui fabrique ces produits, je ne sais pas exactement comment fonctionne cette industrie, mais je sais qu'elle est très lucrative et que c'est surtout ça leur objectif. C'est pas sauver nos plants de tomates et notre alimentation, c'est vraiment ils veulent faire de l'argent avec leur méthode. Donc voilà, je sais que moi je suis un peu extrême dans cette vision-là, mais en tout cas tout ce qui vient du commerce et qui vient d'une industrie que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas, je vais toujours l'éviter au maximum. Et l'autre méthode qui est un peu plus douce et qui est pratiquée par pas mal de personnes, c'est le bicarbonate de soude. Alors très intéressant, en gros le fonctionnement c'est qu'on va changer le pH à la surface de la plante, et le champignon lui pour se développer il a besoin d'un milieu un peu acide qu'il va trouver à la surface de la plante, et en mettant du bicarbonate de soude on va changer un petit peu ce pH, on va le passer de très acide à plutôt neutre voire alcalin. Alors je vous partage la recette, je l'ai vu sur internet, moi je le pratique pas, mais au final c'est pas compliqué. Pour 1 litre d'eau c'est 1 cuillère à café de bicarbonate de soude, 2 cuillères à café de produit vaisselle, ça c'est juste pour que le produit adhère à vos feuillages. Vous mélangez tout ça dans de l'eau et vous pulvérisez sur la plante. S'il pleut, eh ben, la pluie va rincer le produit, donc il va falloir en remettre. Et donc chaque fois ce produit va être rincé et aller dans votre sol derrière. Ce qui aura peut-être un impact, ça je n'ai pas de retour là-dessus, mais j'imagine qu'il y a forcément un impact. Donc voilà, s'il y en a qui ont envie de tester le bicarbonate, pourquoi pas, allez-y. S'il y en a qui ont vraiment besoin de produire de la tomate, oui, bouillie bordelaise ça marche, bicarbonate certainement que ça marche aussi. Il y aurait moyen de trouver d'autres méthodes. Alors petit clin d'œil à tous ceux qui me disent bon moi j'ai des méthodes vraiment extrêmes, et à aucun moment je vais me dire allez là c'est dernier recours, je vais acheter un produit chimique industriel pour sauver mes cultures. Non, je préfère tout perdre et aller acheter des tomates sur le marché, mais chercher quand même des méthodes. Moi ce que j'ai envie de produire c'est des solutions. Si je ne produis pas de légumes, ben, tant pis, je vais acheter des légumes sur le marché et je vais quand même chercher pour trouver une solution. Je veux produire une solution qui nous permette d'être totalement autonome le jour où il n'y aura plus rien. C'est souvent ce qu'on dit, c'est le jour où il y a un souci, toi tu n'es pas autonome, mais le jour où il y a un souci, si la solution de certaines personnes c'est le produit chimique, le jour où il y a un effondrement ou quoi, où on ne pourra plus avoir d'argent pour aller acheter des produits industriels, et bien la solution de toute façon on ne l'aura pas. Donc moi j'ai envie de chercher une solution coûte que coûte, quitte à tout perdre, et cette année j'ai tout perdu. Donc voilà, on a atteint les limites de ma méthode. Pour ceux qui sont un peu en opposition avec mes méthodes, ben là vous allez pouvoir vous régaler à dire regardez, il a perdu toutes ses tomates. Oui, j'ai perdu toutes mes tomates, j'aurai aucune tomate cette année, mais j'espère que dans le temps on trouvera des solutions pour que ça n'arrive pas. Donc voilà, non allez, j'espère que cette vidéo vous aura tout de même apporté quelques solutions. Désolé pour tous ceux qui ont perdu toute leur production à cause de mes méthodes un peu extrêmes, mais j'espère que grâce à ces personnes-là on va quand même trouver des solutions pour l'avenir. Alors si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager autour de vous, mettre des petits pouces bleus, c'est toujours intéressant pour le référencement, donc merci pour tous ceux qui le font. Si ce que je fais vous plaît, ben vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche si vous voulez être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Et si tout ce que je fais vous plaît, vous pouvez me soutenir financièrement en passant par la plateforme Tipeee. Donc comme d'habitude, il y a des liens là en fin de vidéo dans la description. Et un grand merci à tous ceux qui le font déjà, grâce à qui je peux prendre le temps de continuer à produire du contenu, des vidéos. Donc un grand merci à tous les tipeurs qui me soutiennent depuis pas mal de temps. Et comme on dit en patois dans le sud par chez nous, Miladiou, à très bientôt pour de prochaines vidéos. A plus.